Salut mes amis! Aujourd'hui, il y a une nouvelle leçon. Notre leçon est le plus que parfait. allons connaître ensemble. Dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que le plus que parfait? Quelle est la formation de plus que parfait? Quelle est l'utilisation de plus que parfait? Note bien. Qu'est-ce que le plus que parfait? Le plus que parfait est un temps. Ces actions se passent au passé. Quelle est la formation de plus que parfait? Elle est formée de l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Par exemple, j'avais visité mon oncle. Il avait fini son devoir. Nous étions allés au cinéma. Ils étaient se levés tôt. Quelle est l'utilisation du plus que parfait? Le plus que parfait indique un fait passé qui est antérieur à un autre fait passé lui aussi, quel que soit le délai écoulé entre les deux faits. Par exemple, le tableau qu'il avait peint plaisait au public. Le plus que parfait s'utilise obligatoirement avec le conditionnel passé apprécié. Par exemple, si j'avais été plus attentif, je ne serais pas tombé de l'arbre. Par atténuation aux politesses, le plus que parfait peut parfois remplacer l'imparfait. Par exemple, j'étais venu vous rappeler votre promesse. Dans le discours rapporté, style indirect, le plus que parfait remplace le passé composé d'une phrase indépendante qui devient subordonnée à un verbe au passé. Par exemple, la séance est élevée. Les journalistes ont dit que la séance est élevée. Note bien. La majorité des verbes se forment avec avoir. Par exemple, Nicolas avait joué au tennis. Qu'est-ce que tu avais pris pour aller à l'école? L'auxiliaire être est employé avec les 14 verbes suivants. Naître, mourir, aller, venir, monter et descendre, arriver et partir, entrer et sortir, apparaître, rester, retourner, tomber et leur formation composée comme revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir. Par exemple, j'étais parti en vacances en Italie. Et aussi l'auxiliaire être est employé avec les verbes pronominaux. Par exemple, je m'étais trompé dans mon calcul. Si les verbes descendre, rentrer, remonter, retourner et sortir sont construits avec un complément direct, on utilise l'auxiliaire avoir. Cela implique souvent un changement de la signification. Par exemple, à quelle heure étais-tu sorti ce matin-là? Pas de complément direct. Mais, avais-tu sorti les carottes du frigo hier soir? Le participe passé des verbes réguliers en ER, IR, RE est simple à construire. Infinitif en ER participe en E accent aigu. Exemple, aimer, aimer. Infinitif en IR participe en I. Exemple, finir, fini. Infinitif en RE participe en U. Exemple, vendre, vendu. L'accord du participe passé. Le participe passé s'accorde dans certains cas en genre et en nombre. Par exemple, elle était allée à l'école. Elles étaient allées à l'école. Elles étaient allées à l'école.
L'accord vient avec l'auxiliaire avoir lorsque le complément d'objet est placé avant le verbe. Par exemple, elle avait acheté une flûte. Elle l'avait acheté. Dans le cas des verbes pronominaux, le participe passé s'accorde en général avec le sujet. Par exemple, nous nous étions levés très tôt. Mais il ne s'accorde pas lorsque le verbe est suivi d'un complément d'objet. Par exemple, elle s'était lavé les mains. Elle s'était lavée. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le complément d'objet indirect. Par exemple, Marie et Laurent s'étaient téléphonés. Et aussi avec les verbes suivants. Se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire, combler, déblaire, se sourire, sourire, se nuire, se succéder, se suffire, se ressembler, sans vous. Dans les phrases négatives, l'auxiliaire est encadré par les deux termes de négation. Ne pas, ne jamais, etc. Par exemple, j'avais rigolé. À la négation, je n'avais pas rigolé. J'étais parti. Je n'étais pas parti. Merci beaucoup à votre attention. Attendez-moi à la prochaine fois avec la leçon. Le passé simple. Salut!